En quoi la souffrance peut-elle parfois être, utile et nécessaire? Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau podcast où, j'aimerais aborder ce thème, un petit peu particulier. Alors évidemment, on ne parle pas de la souffrance, parfois très profonde, hein, qu'on peut ressentir, dans des moments, très compliqués, dans les grands drames de la vie. Cette souffrance-là, en fait, c'est juste une réaction, naturelle à l'événement, qui se produit et ça, c'est encore un autre cas de figure. La souffrance dont je veux vous parler ici, c'est celle qu'on ressent, cette espèce, d'usure, de ras-le-bol, de voilà, toute cette sensation d'oppression qu'on peut ressentir, toutes les émotions qui y sont associées, quand on vit, des limitations, en fait, dans sa vie, peu importe le domaine concerné, mais cette souffrance qui fait qu'on ne se sent pas, satisfait et heureux de ce qu'on expérimente, et que c'est quelque chose qui nous pèse tout simplement et qu'on aimerait voir changer. Alors, là où la souffrance, peut devenir une précieuse alliée, en fait, c'est que, si vous regardez votre expérience, je pense que chacun, aura la possibilité de le voir dans son propre cheminement. Vous remarquerez certainement que dans les, situations inconfortables ou problématiques qu'on a pu vivre, que ce soit au niveau relationnel, au niveau, professionnel, financier et cetera, même au niveau de la santé d'ailleurs, que dans ces situations, problématiques, si la souffrance n'avait pas atteint un certain seuil, on aurait tout simplement, continué à encaisser exactement comme on l'avait fait, avant cette espèce de déclic. La souffrance, en fait, elle nous sert de moteur. Elle permet, à un moment donné, quand la jauge est trop pleine, de dire stop, de dire maintenant ça suffit et finalement, elle nous donne, l'élan, elle nous donne l'énergie de prendre une décision, de réagir et ça, au-delà du fait de savoir ce qu'on va faire ou de savoir exactement quel chemin on est censé suivre. Mais il y a quelque chose qui se passe, il y a une espèce de bascule et à mon avis, chacun d'entre vous, retrouvera au moins un épisode, mais sans doute plusieurs, où il a ressenti, cette bascule-là. Il y a ce déclic qui se fait quand la souffrance devient trop forte et grâce à cette souffrance. Parce que tant qu'elle reste tolérable, tant que les situations qu'on vit, même pesantes, restent à peu près OK ou voilà qu'on peut les supporter, on ne bougera pas. On a cette tendance, c'est l'humain qui est comme ça, à rester dans notre zone de confort et à moins de partir dans des extrémités où là c'est le trop plein qui arrive et où ça pèse trop lourd, voilà, ça devient, trop, pesant pour nous, mais on ne bougera pas, on ne fera rien du tout. Hem Ça s'applique vraiment à tout point de vue. Au niveau relationnel, par exemple, vous savez, c'est, le cas de figure de la personne qui, se prend toujours des remarques à la con, des critiques, des jugements, voilà, qu'on rabaisse, qu'on dénigre et cetera et qui a tellement eu l'habitude de faire face à ce type de comportement, bah, qu'elle encaisse sans rien dire. Elle ne réagit pas, elle ne riposte jamais, elle ne cherche jamais à rebondir là-dessus et puis à dire à l'autre: «Eh oh, calme ta joie». Il y a cette capacité finalement à encaisser parce que la personne porte encore tout un tas de croyances, qui disent qu'elle n'est pas à la hauteur, qu'elle n'est pas assez bien et cetera. On est nombreux à avoir connu ce genre de schéma, hein et ça fait que, pendant un temps parfois très long, ce type de fonctionnement, on va juste continuer à encaisser, on va, penser que c'est normal aussi et on ne réagira pas. Et puis à force que ce type de situation se répète, il y a un moment donné où ce sera la fois de trop. Il y a un moment donné, on va sentir la blessure, qui va piquer plus fort et là, on va se dire: «Non mais attends, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi est-ce que j'ai à subir ça? Pourquoi est-ce qu'on s'acharne sur moi? Pourquoi est-ce que, voilà, je ne mérite pas qu'on me traite de cette façon-là, je mérite mieux que ça?» Et là, il y a quelque chose qui se passe et si on examine, la situation, ben, on se rend bien compte que c'est parce que la souffrance, est devenue trop forte, parce que ça s'est accumulé au fil du temps, qu'à un moment donné, ça y est, on est prêt à taper du poing sur la table, on est prêt, à décevoir les autres, on est prêt à les voir nous tourner le dos parce qu'on n'en peut plus et qu'on a besoin qu'un changement se produise. Et ce qui se passe en fait dans ce type de cas de figure, c'est que
la bascule qui se fait, c'est notre énergie en fait qui est en train de changer et inévitablement, on se met à dégager quelque chose d'autre, on se met à réagir différemment, à, définir un nouveau mode de fonctionnement en quelque sorte, même si ça se fait souvent progressivement, hein, mais on se met à se donner des permissions qu'on ne se donnait pas avant, celle d'envoyer paître les gens, celle de peut-être, les voir, disparaître de notre chemin. On arrête de tout accepter, pour tenter de grappiller des miettes, d'attention ou d'amour et cetera et on se met à agir différemment. Donc notre réalité va inévitablement commencer à changer, parce qu'il y a cette bascule qui est arrivée et sans la souffrance qui est devenue suffisamment forte, sans cette étape-là, bah, on aurait continué à accepter l'inacceptable sans peut-être même s'en rendre vraiment compte et se rendre compte de l'incohérence, du décalage, de l'injustice, qu'il pouvait y avoir là-dedans. C'est exactement pareil au niveau professionnel. On va, peut-être choisir une direction, bah, qui n'est pas forcément la nôtre, qui ne nous parle pas plus que ça, mais parce qu'on se dit: «Voilà, je suis un adulte, je dois être responsable, faut payer ses factures» et cetera et puis on va suivre un chemin, où peut-être, on va profiter de nous aussi, on va, nous en demander toujours plus, on va enfin voilà, il va y avoir toutes sortes de situations, bah, qui ne vont pas nous permettre de nous épanouir, de nous sentir bien, de vraiment, trouver cette joie, simplement à suivre le chemin qu'on aura choisi et on va continuer tant que ça reste, supportable, on va continuer dans cette direction à faire quelque chose, ben, qui peut-être est ennuyeux ou qui n'est pas intéressant ou voilà, qui est juste alimentaire. Peut-être à subir en plus, les collègues ou un patron ou voilà, un environnement qui n'est pas agréable pour nous et on va accepter ça jusqu'à ce que ce soit le trop plein, jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui déborde et qui fasse qu'on va péter un plomb. Peut-être qu'on va partir en claquant la porte aussi, mais il y a cette espèce de bascule là encore, qui se produit grâce à cette souffrance qui est devenue trop forte et qui nous donne enfin le courage, dont on avait besoin pour franchir un cap, pour prendre une décision et se dire: «Maintenant ça suffit» et on le sent en fait, à quel point, on récupère notre pouvoir, on récupère ce sentiment de puissance quand cette bascule s'opère. Là, d'un coup, on se sent plein d'énergie et pourquoi? Parce qu'on se reconnecte finalement avec soi, on se met enfin à s'écouter, on ose enfin, suivre son élan, sa spontanéité. Alors, je dis pas que c'est confortable et facile, on sait très bien que c'est pas toujours évident, encore que, quand cette bascule s'opère, en tout cas je l'ai souvent, remarqué, au moment où cette bascule s'opère, où le trop-plein arrive, on a tendance à à se sentir tout puissant et il y a plus de peur, il y a plus, toutes ces barrières, tous ces freins, qui étaient là avant et quelque part ça va tout seul. C'est surtout avant, qu'on a tendance à appréhender, mais c'est vrai que sur le moment quand la bascule se fait, il y a ce sentiment de force, de puissance, de, hem, quelque chose qui semble évident en fait et ça se fait quasiment tout seul et on a besoin de cette souffrance, on a besoin de tout ça pour avoir le courage, de faire changer des choses, de peut-être tester aussi de nouvelles possibilités pour, mettre, voilà, de nouvelles actions en place, ce genre de choses et pour voir enfin notre situation changer et comme dit, ça va être pareil vraiment sur tous les domaines. Au niveau financier, on va peut-être accepter une espèce de demi-mesure, on va se contenter de, jusqu'à ce qu'on soit tellement, assommé par le fait de se retrouver encore et encore, pris à la gorge par les factures qui tombent ou les imprévus ou voilà, la difficulté à gérer tout ça et à un moment donné, quand on en aura tellement marre de répéter encore et encore le même schéma, il y a quelque chose qui va se produire et qui va nous faire nous dire: «Ça suffit, maintenant quelque chose doit changer» et le truc, c'est que même si on ne sait pas à ce moment-là dans quelle direction partir, les idées dont on pourrait avoir besoin, les opportunités, les inspirations, quelque chose va se mettre en place parce que notre énergie permet ça et que, la peur d'aller vers le changement, vers l'inconnu, l'inconfort en fait qu'on peut ressentir là-dedans est passée en dessous, du ras-le-bol, de la lassitude, de la pesanteur de la situation qui était la nôtre. Même chose au niveau santé. On va parfois, s'empêtrer
dans un style de vie, dans des schémas, qui ne sont pas forcément productifs et bénéfiques pour nous. Mais à un moment donné, bah, quand on va commencer à avoir des problèmes, quand on va commencer à développer, des troubles ici ou là, ça va nous faire réagir quand ça devient trop. Tant que ça reste à un niveau acceptable, on ne bougera pas. On ne renoncera pas à notre confort, à nos habitudes, on fera passer, notre plaisir immédiat, souvent avant tout le reste. Mais quand le médecin sort le drapeau rouge et nous dit: «Attention, là, il y a quelque chose qui est en train de se passer qui n'est vraiment pas bon», bah, là, souvent, ça nous fait réagir. On se dit: «OK, ça suffit, je vais me reprendre en main, je vais me mettre, peut-être à faire du sport, à sortir plus, à manger moins gras» et cetera, peu importe. Mais vous voyez l'idée et ça s'applique vraiment à tous les aspects de la vie, en fait et ça permet aussi de, dédiaboliser la souffrance, de ne plus la voir comme une ennemie qui vient encore nous emmerder, qui nous pourrit la vie et je ne sais pas quoi d'autre, mais de voir qu'en fait c'est une précieuse alliée et que grâce à elle, grâce à la lassitude qui déborde, grâce à tout ça, ça nous donne le courage qu'on ne trouvait pas avant, alors qu'on avait envie que les choses changent, on avait envie que ça bouge, mais on n'arrivait pas à trouver cet élan, c'est humain. C'est pas grave, il n'y a pas besoin de se taper sur les doigts en plus, mais simplement le fait de prendre conscience de ça, de se rendre compte de ce qui se passe en nous et de tout ce processus, ça permet vraiment de prendre les choses avec un peu plus de distance, de ne pas, de ne pas avoir peur non plus de se retrouver coincé parce qu'on sait que quand on laisse traîner une situation, parce que peut-être on n'arrive pas à bouger, sur le coup, quand on laisse traîner une situation, au bout d'un moment, la souffrance va, grossir de plus en plus et on va finir par trouver cette énergie nécessaire au changement et par voir, la situation basculer. Donc quel que soit le carrefour où vous pourriez vous trouver maintenant, quelles que soient les impasses que vous pouvez, voir devant vous, n'ayez pas peur, gardez courage, persévérez tout simplement et gardez en tête que quoi qu'il arrive, les choses vont bouger et que quand la souffrance devient trop forte, généralement c'est bon signe aussi parce que c'est qu'on est sur le point, de faire cette bascule, on est sur le seuil de la porte et il n'y a qu'un pas, pour la franchir et puis le reste ensuite ça coule de source, quasiment, ça se fait naturellement et puis, c'est à ce moment-là, qu'on se demande: «Mais pourquoi est-ce que j'ai pas, réagi plus tôt? Pourquoi est-ce que j'ai pas fait bouger les choses avant?» et puis, voilà, ça y est, une nouvelle étape, peut se présenter. Donc, voilà pour ce sujet, que j'avais envie d'aborder aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'on est souvent là à se demander, «Mais pourquoi est-ce que je souffre? Pourquoi je ressens ceci ou cela? C'est pas juste» et cetera. Mais en fait, quand, on se penche un peu sur nos mécanismes énergétiques, sur comment fonctionne la vie, comment nous on fonctionne, on se rend compte que chaque élément, vraiment a pour but de, participer au maintien, de l'équilibre de notre système. Et la souffrance, c'est pas juste un truc gratuit qui est là pour nous peser comme ça, pour emmerder le monde, mais c'est vraiment quelque chose qui nous permet, de trouver les ressources dont on a besoin quand on n'arrive pas à le faire directement, pour pouvoir continuer à cheminer et pour aller finalement vers là où nous on a envie d'aller de façon tout à fait consciente et claire. Sauf que quand on n'y arrive pas, ben, les circonstances s'organisent pour que ça devienne de pire en pire et à un moment donné, ça y est, c'est tellement, pesant, c'est tellement oppressant que ça se fait tout seul et le déclic, nous permet de rebondir, d'aller de l'avant et d'accéder à une vie qui sera beaucoup plus intéressante, beaucoup plus heureuse aussi et puis ça continue comme ça, au fil du temps et au fil des étapes qu'on a à traverser. J'espère en tout cas que ça vous permettra, peut-être d'avoir quelques clés supplémentaires. Passez en tout cas une très jolie journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.